Bonjour, bienvenue au Club Électrotechnique Amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler du 47, un compteur décimal. J'ai ici un schéma. J'ai fait un petit schéma en application avec le 47. Le 47 et son code secret. Donc, dans cette expérience-là, je vais prendre le 47. C'est un compteur décimal qui a 10 sorties de 0 à 9. Et dans mon exemple, je vais utiliser 4 sorties. Soit la sortie Q0, Q1, Q2 et Q3. Le but, ça va être de décoder des boutons. Vous avez des boutons ici, j'ai 8 boutons. À partir de ces boutons-là, on va pouvoir déterminer un code secret. Entre autres, mon code secret marche, c'est 275. Donc, ça va prendre le code 275 pour activer la sortie Q3. Et si on utilise les codes 1, 3, 4, 6 ou 8, c'est l'inverse, ça va être le code d'arrêt. Le principe de fonctionnement, on peut le voir ici facilement par la table de vérité. Vous avez une entrée clock, une entrée enable et une autre entrée reset ici. Moi, dans mon application, j'utilise l'entrée clock et reset. Donc, si on regarde l'entrée clock, à toutes les fois que je vais donner une impulsion à l'entrée clock, la sortie ici, qui se trouve être Q0, Q1, Q2, Q3, dans mon exemple, on voit que Q0 est à 1. Donc, au départ, on a Q0 à 1, qui est 12 volts. Les autres sorties Q1, Q2, Q3 sont à 0 volts. Si je donne une impulsion à l'entrée, donc je passe de 0 à 12 volts, parce que j'ai 0 volts qui est appliqué grâce à l'existence de 10K, je vais avoir la sortie qui va se déplacer à Q1. Donc, au deuxième impulsion, de Q1 à Q2, jusqu'à Q3 comme ça. Donc, ce principe-là nous permet, lorsque je vais peser sur les bons codes, 2, 7 et 5, d'envoyer une impulsion. Donc, chaque impulsion, il faut que ce soit déterminé par le bon bouton. Donc, c'est là le code. Donc, en utilisant le bon code, on peut faire déplacer la sortie jusqu'à Q3 pour activer le mode marche, qui va activer un relais. Donc, on peut activer une lampe ou un moteur, quoi que ce soit, avec un code secret. Donc, c'est le principe. Et on fait ça avec le 47, qui se trouve être un compteur de 0 à 9 décimal. Très utilisé, très commun et très facile à appliquer. Donc, si je regarde au niveau de mon montage ici, pratique, j'ai installé les boutons. Il y en avait 8. Le circuit intégré, c'est un 47, un circuit intégré CMOS de 16 pins, qui est installé sur ma plaque expérimentale, avec les composants, les résistances. Donc, si je l'alimente, il est alimenté, et je fais une action sur les bons boutons, qui se trouvent avec le 2, le 7 et le 5 pour le code marche, je devrais avoir la lampe ici qui est activée. Donc, si on fait un exemple, entre autres, je paye sur 2, 7 et 5, j'active ma lampe. Intéressant. Si j'active sur le code 1, je l'éteins. Donc, vous voyez que même si j'activerais plusieurs boutons en même temps, il n'y a rien qui va le faire activer à part le code 2, 7 et 5. 2, 7 et 5 qui va le faire activer. Donc, c'est une façon simple de faire un décodage de clavier, et ça seulement avec un circuit intégré, le 47. On pourrait même aller à plusieurs chiffres, à 4, à 5, à 6, à 7 chiffres. Il n'y a pas de problème avec le 47. Donc, je pense que c'est une expérience qui est intéressante, qui est applicable facilement pour des applications au niveau résidentiel ou industriel. Donc, je vous laisse là-dessus en vous disant à la prochaine. Merci.